Pour les amateurs de moto 125 au style d'antan, Orcal est maintenant bien connu depuis que l'Astor a fait des petits, les modèles Sirio, Sprint ou NK01. Cette année, la marque française fabriquée en Chine passe la vitesse supérieure avec sa nouvelle gamme Distinction. Alors si vous avez apprécié notre essai de la SK03, la 300, vous devriez adorer cette SK01, la même en plus accessible. T'as raison Adrien, c'est exactement la même cette SK01. La seule différence va se jouer au niveau du moteur. Parce qu'ici, j'ai le moteur d'origine Piaggio qui fait 14,7 chevaux. C'est le même que l'on retrouve sur la FB mondiale Flat Track, puisque c'est une version Euro 5. Et déjà, on peut dire qu'Euro 5 n'a pas été très sympa avec ce petit mono. Il a perdu un petit peu de sa présence à mi-régime. Bon, passé 6000 tours, on retrouve vraiment son caractère, un joueur dans les tours, avec une allonge qui me semble quand même assez honorable. Moi, j'ai pu faire claquer un 116-117 km/h sur le plat. Je suis même monté à 120-121 à la faveur d'une descente pour arriver au rupteur à cette allure-là. C'est un petit peu moins bien qu'en version Euro 4, mais ça reste quand même très correct. J'aime bien la sonorité de ce moteur, bien étudié, hein, avec cette double sortie biseautée. Ça chante pas mal à mon oreille. Le point fort de cette SK01, c'est bien sa partie cycle. En fait, elle est surdimensionnée puisque c'est la même sur la SK03. On a un truc typé roadster sportif avec du cadre et du bras oscillant treillis en tube d'acier, avec un système de suspension assez ferme mais de qualité sur la base de la fourche inversée à l'avant que je trouve vraiment bien. En fait, c'est toute la partie avant que j'apprécie pour le guidage, et puis le fait qu'avec cette position de conduite, je suis quand même assez naturellement porté sur l'avant de cette petite moto. Bon, par contre, faut pas être un gabarit immense dessus. Moi, je me sens un petit peu confiné. J'ai pas trop de possibilités de recul. Autant je peux bien me coucher sur le réservoir, autant j'ai du mal à pousser les fesses, parce que justement la selle elle remonte un petit peu derrière comme ça. Buste droit, bras écartés en la présence d'un guidon large, jambes repliées, la posture est dynamique, mais la SK01 demeure hyper accessible avec sa selle perchée à 810 mm du sol. Une selle plutôt fine à sa base. Bon, menée tranquillement, elle n'est pas inconfortable, elle est un petit peu rigide, mais justement, cette rigidité, cette fermeté va vraiment être appréciable à l'heure de prendre sa dose de sensation. C'est une moto qui est assez agile, elle est très vive sur les changements d'angle. Il n'y a pas de mauvaise surprise là non plus, comme sur la SK03. Bon, par contre, on arrive vite aux limites de la garde au sol, et ça c'est dommage côté droit en particulier. Oh, elle est toute légère cette bécane, on l'envoie d'un virage à un autre sans mode d'emploi. Ces pneus Metzeler, ils sont juste énormissimes en termes de grip, ça je l'avais déjà souligné sur la SK03, ce sont les mêmes. Côté freinage, c'est du tout bon là, cet étrier radial sur ce seul disque, oui, seul mais gros disque. Ben, il manque pas d'efficacité. Le seul souci, ça se situe encore au niveau des leviers, comme pour la commande d'embrayage. Je trouve qu'il faut quand même tirer fort sur le levier pour avoir le gros mordant de ce système-là. Le système de freinage mis sous la surveillance d'un ABS Bosch qui n'est pas d'une sensibilité extrême. Il est assez transparent, c'est ce qu'on lui demande. Il y a un très bon rayon de braquage. Ça fait demi-tour dans un mouchoir de poche, un mouchoir usagé en plus, c'est pour vous dire. Moi, cette SK01, elle est toute mignonnette, elle est assez originale avec son look Street Fighter, original aussi avec ses équipements. Il y a des enceintes dans les écopes là, 2 enceintes stéréophoniques, on peut relier le système en Bluetooth à son portable, on a une prise USB sous la selle, on a un écran que je trouve très visible et qui est vraiment bien fichu, et en plus de ça, elle est quand même bon marché. Adrien, tu vas nous dire le tarif et mettre ça en parallèle à ses concurrentes japonaises et européennes, mais également ses concurrentes d'origine asiatique. Ok, alors son tarif, 3 895 € pour cette 14,7 chevaux.
Un prix intéressant face au best-seller du marché Roadster Sportif 125, qu'il s'agisse de la Yamaha MT 125 ou de la KTM Duke 125, vendu 1100 € de plus. Face aux autres outsiders d'origine exotique, la Zontes en particulier, notre Orcal du jour devra maintenant se confronter à un tarif 600 € moins cher pour la 125 Roadster de ce constructeur. Toutefois, Orcal, aujourd'hui bien connu, garde l'avantage de sa réputation acquise avec ses néoclassiques.